Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu, ce mardi-là, j'ai mis en ligne sur la chaîne Fred l'astronome une vidéo qui s'appelle Le Défi. Cette vidéo Le Défi, c'est une vidéo, c'est un défi qui m'a été lancé par Jérémy et Charlotte et leurs 4 enfants de la chaîne The Warrior Forever. Je rappelle un peu le contexte vite fait. Et donc, à la suite de le défi, c'était de présenter du matériel astronomique, lunettes, télescopes, pas cher. Le budget était aux alentours de 100 €. Le défi a été fait. La vidéo d'ailleurs fonctionne très bien, puisque malgré le son qui est pourri, il faut le reconnaître, j'avais fait une erreur de réglage de son. Je m'en suis aperçu aujourd'hui en préparant le matériel pour tourner la vidéo. Et donc, suite à cette vidéo défi, j'ai eu quelques idées que j'avais commencé à vous énoncer dans la vidéo défi, mais que je vais reprendre plus clairement là maintenant. Mais, excusez-moi, dans un premier temps, je vais faire un petit erratum, une petite correction. J'ai fait une petite bêtise dans la vidéo Le Défi, quand je parlais de l'image au foyer, que l'image se forme au foyer, et donc je vous ai montré au départ. Alors j'ai re-regardé la vidéo, je parle à Cédric en même temps, parce que Cédric c'est lui qui m'a, alors je vous mettrai son nom en entier, avec le commentaire qui m'a fait la remarque, très simplement, très gentiment, vous verrez, hein, c'est très succinct. Donc je vous avais montré au départ cette pièce-là, je vous avais dit que l'image au foyer se formait ici. C'est une erreur. Dans la vidéo, je vous montrais une deuxième fois, après je vous montrais avec le doigt ici. Donc là, ça s'appelle un renvoi coudé, donc dedans il y a un miroir. Hein. Donc là, vous avez cette pièce-là qui est à l'arrière du télescope. Alors, vous avez cette pièce-là qui s'appelle le renvoi coudé qui vient ici. Donc ça, c'est rattaché au télescope, à l'arrière du télescope. Hein. Donc là, vous avez un renvoi coudé. Donc là, moi, je vous avais dit, l'image se forme au foyer là. En fait, pas tout à fait. Et j'ai même rectifié un petit peu ce que je t'avais dit dans le commentaire qui a été effacé, on ne sait pas par qui. Parce que oui, Cédric qui m'a dit, mais c'est bizarre que le commentaire ait été effacé. Je sais, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que j'avais fait un long commentaire, j'avais même précisé là où j'avais fait l'erreur. Enfin, j'avais même mis une bonne précision et tout. J'avais pris le temps d'écrire un long commentaire pour préciser que j'avais fait l'erreur. Pour le remercier, Cédric, de m'avoir fait remarquer que j'avais fait cette erreur. En fait, Cédric, il a raison. À peu près raison. En fait, voilà, on a cette configuration-là. On met donc on a la lumière qui vient jusqu'à là. Vous mettez votre oculaire et là, vous avez l'image dedans. En fait, le foyer, c'est plutôt par là. Vous voyez? C'est là. Donc, c'est entre les deux pièces. En fait, c'est entre les deux pièces. C'est entre le porte-oculaire, le renvoi coudé et l'oculaire que se forme l'image. Un oculaire, ce n'est pas là où... C'est pas le foyer image du télescope puisqu'on le change. On en met un autre à la place. Vous savez, on prend d'abord un gros, un 32, là c'est un 32. Bon, ça va grossir une 50aine de fois à peu près avec mon télescope. Et si je veux grossir plus, je vais peut-être prendre le 12 ou le 13, enfin le 15 ou le 13 ou le 12 ou le 6 et je vais grossir. Plus le chiffre va diminuer, plus je vais grossir. D'accord? Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais en fait l'image se forme entre les deux pièces. Et l'oculaire, pour préciser, lui il sert de loupe. En fait il sert pour grossir l'image qui se forme à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là, il y a l'image qui se forme à ce niveau-là. Et l'oculaire, en fait, lui, il ne sert qu'à faire que de loupe, en fait, pour simplifier l'affaire. Donc voilà, je voulais rectifier ça, c'est fait. Donc je n'ai pas fait une vidéo trop longue là-dessus, c'était juste un erratum, c'était juste pour corriger mon erreur. D'accord? Donc je l'ai fait comme ça, vite fait, voilà. Mais de toute façon, j'expliquerai ça plus tard dans des vidéos. Parce que maintenant, je vais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer un petit peu. Et donc vous pourrez aller remercier Jérémy sur la chaîne parce qu'il m'a donné beaucoup d'idées. En faisant cette vidéo défi, ça m'a redonné des idées que j'avais eues un petit peu en créant la chaîne au début, il y a à peu près 3 ans. Alors 3 ans, date d'inscription, c'était le 11 janvier, mais 3 ans de la chaîne, c'est-à-dire que moi je calcule par rapport à la première publication vidéo, sera en avril. Donc, pour tout ça, pour vous dire que ça m'a donné plein d'idées de vidéos.
Je vais vous les exposer un petit peu là, les idées de vidéo. Oui, et dans le commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Je veux vous demander votre avis sur les idées vidéo que j'ai eues en faisant la vidéo défi. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que je fasse des vidéos pour expliquer, alors dans un premier temps, différents types d'instruments qu'il est possible d'avoir en astronomie. C'est-à-dire entre les différentes lunettes, parce qu'il y a différentes sortes de lunettes, et entre les différentes sortes de télescopes et les différentes montures. Bon, les différentes montures, ça ira vite parce qu'il n'y en a que 3. Enfin, à peu près 3. Et à la suite de ça, alors ce seront des vidéos qui apparaîtront au moins une fois par mois. Voilà, donc je vais essayer de continuer à faire 2 vidéos par semaine. Donc une le mardi, une le vendredi soir. Et donc le mardi soir et le vendredi soir. Mais je vais essayer aussi, une fois par mois, de vous sortir une de ces vidéos-là, comme ça. Alors je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, si elle sortira un mercredi après-midi ou un samedi après-midi, je ne sais pas, je verrai. Suivant quand elle sera prête à être publiée. Et ce seront des vidéos qui seront plus axées sur la technologie astronomique. C'est-à-dire télescope, lunettes, jumelles, les filtres, les oculaires, les accessoires qui vont avec le télescope, ce qu'on peut rajouter sur certains télescopes, ce qu'on peut rajouter comme accessoires sur certains télescopes pour améliorer son télescope, présenter des télescopes de différentes catégories, donc là les 100 €, tout ça c'est fait, j'ai fait aussi 400, 500 €, 600 €, c'est fait. Donc les prochains que je vais présenter, je vais être au-dessus de... On va dire que je vais être entre 500 et 1500, la prochaine fois ce sera entre 1500 et 2500. Voilà, je vais faire des catégories comme ça jusqu'à qu'on arrive à des télescopes. Bon, là, on sera dans les catégories télescopes de rêve. Peut-être certains d'entre nous pourront peut-être se les payer, je ne sais pas, je ne connais pas la fortune de chacun. Mais pour moi, en tout cas, ce sont des télescopes qui seront dans mon rêve de toute ma vie. Parce que je ne pense pas que je pourrai me les payer. Oui, je vais vous montrer que l'astronomie, en fait, c'est à la fois on va dire, c'est comme on va faire l'analogie avec les sports. C'est un sport pour riches, mais bon, si on veut vraiment faire de l'astronomie sérieusement, on ne peut pas acheter des instruments, comme j'ai présenté dans la vidéo défi, à 100, 500 €, enfin entre 100 et 700 €, parce que le plus cher il est 699 €. On ne peut pas faire de l'astronomie sérieuse avec ça. De l'astronomie, ce que j'appelle moi de l'astronomie loisir, oui. C'est-à-dire, j'ai mon petit télescope, je le sors, machin, tatac, voilà, j'observe. Mais pour faire ce que j'appelle moi de la photographie, c'est-à-dire simple, c'est-à-dire sans aller chercher à faire de l'astrophotographie, parce que ça c'est un autre domaine. Voilà, donc on ne peut pas investir que 100 € dans ces télescopes-là. Si on veut vraiment faire de la photo, bon, prendre la Lune en photo, prendre les planètes en photo, prendre le ciel profond en photo. Et encore moins si on veut faire de l'astrophotographie. Là, il faut des instruments beaucoup plus lourds parce qu'en poids, le poids compte sur un instrument. En fait, là, c'est tout le contraire si on veut faire de l'analogie avec le sport. Par exemple, on va prendre le sport auto que j'aime bien, le sport mécanique. Plus on est léger, plus le moteur est puissant, plus la voiture va vite. D'accord? C'est simple à comprendre. Hein? Et bien là, dans les télescopes, c'est tout le contraire. Plus le trépied est lourd, plus la monture est lourde, plus le télescope dans son ensemble est lourd, moins il est maniable, mais moins il est transportable aussi, mais plus il est stable. Pourquoi? Parce que le problème des télescopes, c'est les vibrations. Dès que vous manipulez votre télescope, qu'il soit motorisé ou non, dès que vous le changez de cible, vous allez le manipuler pour qu'il bouge, il va bouger, et en bougeant, il va vibrer. Parce que la mécanique va faire en sorte qu'il vibre. Alors attention, maintenant il y a des montures équatoriales, essentiellement équatoriales, qui ont des avancées technologiques qui fait que ça fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Mais je vous les présenterai ça plus tard, parce que ça c'est des technologies qui valent très cher. Mais je vous les présenterai pour vous montrer un peu l'étendue du matériel qu'un astronome amateur peut acquérir s'il a un bon gros compte en banque pour certains matériels que je vais vous présenter. Voilà, parce que voilà, c'est comme dans le sport auto, on peut aller faire des compétitions avec une voiture à 40, 50 000 € ou même 100 000 €, mais il y a des compétitions où les voitures coûtent 5 millions d'euros et plus. C'est comme dans l'astronomie, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous pouvez faire de l'astronomie avec des instruments à 100 €, mais vous n'aurez jamais la capacité
et la puissance d'un télescope qui vaut 2500 €. Parce que la technologie, elle est là. Parce que les matériaux qui sont utilisés, ce sont des matériaux hautement technologiques. Le système Goto, c'est de la haute technologie. La motorisation, c'est de la haute technologie. Si ça vaut 2500 balles, alors je peux vous le dire une chose, il est vrai que dans certaines choses achetées, qu'on achète, le prix n'est peut-être pas justifié. Voilà, donc je vous présenterai toute la panoplie de matériel. Enfin, alors ça prendra plusieurs temps, plusieurs années, parce que ce sera une vidéo par mois, donc je ne vais pas tout pouvoir vous présenter. Alors je ne vous présenterai pas tout le matériel, hein, je ne vais pas vous présenter toutes les marques et toutes les références de chaque marque. Non, je vous présenterai du matériel que je sélectionnerai comme ça, disons 4-5 télescopes par catégorie de prix. Alors 4-5 peut-être plus parce que je ferai peut-être 4-5, je ferai peut-être 2 lunettes sur des montures azimutales, je ferai peut-être 2 lunettes sur monture équatoriale, je ferai peut-être 2 télescopes sur monture azimutale et 2 télescopes sur monture équatoriale. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts, d'accord? Pour ceux qui sont azimutales et pour ceux qui sont équatoriales. Et puis bien sûr, je ferai aussi des télescopes sur monture Dobson. Alors je dis bien monture Dobson et ça, je ferai une vidéo là-dessus exprès. Quand je ferai d'ailleurs ce sera exprès la vidéo des montures, des différentes montures, je ferai exprès de faire une vidéo spéciale monture pour bien expliquer pourquoi il y en a qui confondent la monture Dobson avec la formule optique Newton. J'expliquerai ça parce que j'en ai marre d'avoir des gens qui viennent sur la chaîne. Attention, tous ceux qui m'écrivent des commentaires pour le moment, j'ai pas eu ça. Mais j'ai des commentaires aberrants. Alors vous ne les voyez pas parce que je ne les sélectionne pas. Parce qu'ils sont tellement aberrants que j'ai pas envie d'induire en erreur peut-être les profanes que j'ai sur ma chaîne. Parce que je pense que je dois avoir des gens qui s'y connaissent. Ça, je suis sûr que j'ai des gens qui s'y connaissent, qui regardent ma chaîne. Et j'en suis sûr que j'ai des profanes. En fait, j'ai toute une catégorie de population, des profanes à des amateurs, experts ou pas experts, mais des gens qui ont déjà eu des instruments, qui ont déjà manipulé et qui ont déjà fait de l'observation. Ça, j'en suis sûr. Donc, pour pas induire ces gens-là, les profanes, en erreur, parce que j'ai pas envie de les induire en erreur, tous les trucs sur les Dobson que les gens ils veulent me donner des leçons en disant « Ouais, tu dis n'importe quoi sur les Dobson », je ne les sélectionne pas parce que je ne veux pas induire mes abonnés en erreur. Voilà. Mais je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi il ne faut pas confondre une monture Dobson et un télescope Newton, c'est-à-dire une formule optique Newton. Parce que oui, sur les montures Dobson, c'est très souvent, et même 99%, c'est un télescope Newton qui est monté sur une monture Dobson. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle Dobson et je vous dirai d'où ça vient. En fait, mais je peux même vous dire un petit indice. En fait, ça vient d'un monsieur. C'était monsieur Dobson, voilà, qui a donné son nom à cette monture-là. Et je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, bien sûr. Alors, elles arriveront je ne sais pas quand. Alors, là, l'ordre des vidéos que je viens de vous dire, c'est peut-être pas l'ordre que je vais faire. L'ordre n'est pas exhaustif dans ces vidéos. Ça viendra au fur et à mesure, chaque mois, boum, vous verrez une vidéo qui tombera sur, soit peut-être la première, ce sera peut-être la monture Dobson, on ne sait pas. Les différents types de montures, peut-être, ce sera la première avec la spécificité monture Dobson, où je expliquerai et je prendrai plus de temps sur cette monture-là pour expliquer pourquoi ça s'appelle Dobson et pourquoi ce n'est pas un télescope, c'est une monture. Il ne faut pas confondre une monture et une formule optique. Une formule optique, c'est Schmidt-Cassegrain, Matsukov-Cassegrain, Newton, Schmidt, Cassegrain, Reiche-Chrétien et plein d'autres que je vous expliquerai bien sûr dans les vidéos prochaines. Hein. Donc, pas confondre, d'accord? Et les montures, c'est équatorial, azimutal, Dobson. Il y en a 3. Après, il y en a une, mais je vous expliquerai quand on verra les très très gros télescopes très chers. Mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire. En plus des vidéos que j'ai prévues pour vous, donc c'est du travail en plus, tant pis, c'est pas grave, hein, on dormira quand on sera au boulevard des Allongés, comme je dis souvent. Oui, il faut profiter de la vie. Hein. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, ce que je veux faire à la suite de cette vidéo défi. Et c'est un peu, c'est grâce à Jérémy, parce que si Jérémy ne m'avait pas lancé ce défi, j'aurais fait, ça me serait peut-être venu à l'envie de le faire. Mais voilà. Alors attention, ce ne sont pas des cours. Je ne prétendrai jamais donner des cours sur ma chaîne à qui que ce soit. Je vous donnerai juste des informations.
vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, c'est tout. Je vous le dis. Hein, voilà, je ne serai pas professeur Fred l'astronome. Je ne suis pas professeur. Je suis astronome amateur. Point barre. Je resterai à ma place. Ce seront juste des informations. Et puis, je vais faire aussi une autre catégorie de vidéos où je vais vous donner des conseils. Par exemple, des conseils pour acheter du matériel d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut faire attention et tout ça. Je vous ferai aussi une vidéo spéciale quand vous allez acheter du matériel, soit sur internet ou soit dans un magasin physique. C'est-à-dire physique, vous rentrez dans le magasin, vous avez un vendeur, un vrai vendeur, hein. Vous pouvez interagir avec lui directement. Il y a quand même 2-3 trucs à savoir, même s'il y en a moins que pour les télescopes d'occasion achetés à des particuliers. D'accord ? Des pièges à éviter et surtout quelques témoignages que j'ai pu avoir eu dans ma vie sur certaines expériences de potes qui ont acheté du matériel à des particuliers et qui des fois se sont retrouvés avec des matos un peu olé, mais bon, qui n'étaient pas toujours très bien entretenus et qui n'étaient pas toujours très bien machin. Je vous donnerai aussi des conseils, parce que là, c'est ce matin, il y a un abonné qui m'a demandé conseil sur son instrument. Alors c'est un instrument qui vaut à peu près dans les 100 € aussi, qui est très léger en structure, et qui m'a demandé: ouais, mais à chaque fois que j'observe, ça tremble, je vois rien, nanana, les vibrations, patati patata. Alors j'ai donné déjà des conseils en commentaire, parce que je voulais pas le laisser dans la panade, donc j'ai essayé de lui donner mes conseils à moi. C'est pareil, hein. Là c'est pas des leçons, c'est pas des cours, hein. Ce seront uniquement des conseils par rapport à mon expérience à moi, et ça n'engagera que moi, ce que je dirais là-dedans. S'il y en a qui seront pas d'accord avec certains de mes conseils, bah poliment, posément, mettez vos conseils, quand je ferai les vidéos bien sûr, pas maintenant, mais quand je ferai des vidéos sur les conseils, quand vous ne serez pas d'accord sur un conseil, ne mettez pas en insultant et en aboyant et en hurlant, en mettant des mots qui sortent de votre pensée, exprimez votre conseil à vous. Il sera publié, promis, il sera publié, je le publie. Je le lirai d'abord, avant de l'approuver, et une fois qu'il sera approuvé, il sera publié, donc il sera aux yeux de tout le monde. Les gens qui ils regarderont la vidéo, trouveront mon conseil, et en même temps, ils pourront aller se balader dans les commentaires, et ils tomberont peut-être sur un conseil de quelqu'un qui aura donné son conseil. Je le lirai, c'est pas pour approuver ou désapprouver, pour se dire, ah ben non, son conseil, moi j'en veux pas. Non, je vais pas le publier, parce que son conseil, bon, hein. Ce sera surtout pour voir si vous prenez pas les gens pour des cons. Je ne dis pas que vous prenez les gens pour des cons, mais je me méfie parce que j'ai tellement eu... Et c'est pour ça que j'approuve toujours les commentaires qui sont postés, qui sont toujours en attente d'approbation, parce que j'ai tellement eu des commentaires au début de la chaîne qui étaient... Ah ouais, on m'a dit, Fred, faut que t'arrêtes, parce qu'il y a des commentaires qui vont pas là. Des trucs qui étaient des gens qui insultaient d'autres gens, ou qu'on m'insultait moi. Donc du coup j'ai dit allez, on arrête, j'arrête tout et c'est moi qui vais dire si c'est bon ou pas bon le commentaire. Parce que je m'en sortais pas, je me faisais même insulter par certains abonnés qui m'adoraient au début, puis qui à la fin ils m'insultaient parce qu'ils disaient ouais c'est pas possible, que c'est cette chaîne de bordel, il y a un bordel, tout le monde met son truc, tout le monde là. Ouais mais moi je voulais pas faire une dictature, mais bon, j'étais obligé d'un peu de resserrer les rangs parce que ça devenait n'importe quoi. Mais vraiment. Alors oui, on m'a souvent accusé de dire oui, que tu fais comme ça, mais alors à ce moment-là, s'il y a un mec qui met un commentaire en désaccord avec toi, tu le mettras pas. Si, je le mets le commentaire en désaccord avec moi, à condition que la personne dans son commentaire est respectueux envers moi et envers mes abonnés. Si je vois que dans le commentaire il y a de l'irrespect, et puis que surtout que ces arguments sont complètement faux, bien évidemment que je ne vais pas mettre le commentaire. Sinon... ils vont dire, Alfred, attends, qu'est-ce que tu fais, tu passes pour un con là si tu mets le commentaire. D'accord? Donc, j'ai pas envie de passer pour un con, j'ai pas envie que mes abonnés passent pour des cons, et j'ai surtout pas envie que mes abonnés, j'en ai pas mal maintenant, merci d'ailleurs, à vous, se désabonnent parce qu'il y a des gens qui vont leur manquer de respect. Puis moi, j'ai pas envie d'avoir une chaîne où chacun peut insulter à toute impunité les autres. J'ai envie d'avoir une... C'est vrai que ça me fera peut-être pas avoir des milliers d'abonnés, mais tant pis. C'est un choix que j'ai fait, et je pense que la communauté que j'arrive à avoir maintenant, c'est la meilleure communauté que je pouvais avoir.
parce que ça interagit en accord ou en désaccord, ou en disant bah, attention Fred, t'as fait une petite connerie là, t'as dit une petite bêtise, mais c'est toujours dans le respect. Et j'adore ça. Voilà. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment dans les vidéos que je publie. Les commentaires sont très respectueux, donc tous les commentaires sont publiés. J'en ai pas jeté un seul pour le moment. Ah mais ça fait, je vous dis, depuis le début de l'année, j'en ai pas jeté un seul. Ils ont tous été très respectueux. Donc merci. Voilà, je voulais vous le dire quand même dans le message là. Donc voilà, donc je vais pas faire plus long parce que là ça commence à être long. Je fais toujours des vidéos très longues mais c'est pas grave. Mais surtout, le plus important, tout ce que je vous ai dit là dans la vidéo, toutes ces idées de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. D'accord? Je ferai aussi, j'ai oublié de vous le dire, là ça revient. Je vais aussi bientôt, alors elle va peut-être arriver en premier celle-ci, parce que je vois qu'on arrive à avoir des jours assez beaux en ce moment. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir faire de l'observation solaire. Mettez un filtre à l'entrée du télescope. Mais je vais faire rapidement une vidéo là. Je pense la semaine prochaine, lundi, là, je vais la tourner lundi, parce que là on est jeudi. Lundi prochain, je la tourne. J'essaierai de la mettre pour vendredi prochain. Une vidéo sur la prévention du solaire, parce que pour observer le soleil, il faut prendre certaines précautions. Je vous donnerai les précautions dans la vidéo. Je vous expliquerai tout, vous inquiétez pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces idées de vidéos. Si ça vous paraît bien que je fasse ça, en plus des vidéos que j'ai envie de vous faire. Donc il y aura une par mois à peu près. Hein. Ne vous attendez pas à avoir maintenant 3 vidéos par semaine. Non, ce ne sera pas possible. Mais au moins une vidéo par mois. Donc déjà voilà, celle-ci que je vous tourne, je ne sais même pas quand c'est que je vais vous la mettre. Je sais même pas, je vais peut-être vous la mettre mardi. J'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Écrivez, dites ouais Fred, ça c'est cool, ça c'est pas bien cool, ça nanana. Toujours dans le respect comme vous le faites jusqu'à maintenant. Et là, je suis content. Je suis content et en plus, je redis ce que j'ai dit l'année dernière quand on m'avait demandé une FAQ. J'avais dit non, je la ferai à 2000 abonnés. Je vois que ça monte, ça monte, ça monte. Si vous voulez une FAQ dans l'année là, voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est moi qui vous lance un défi. C'est pas Jérémy qui vous lance un défi. C'est moi maintenant, je vous lance un défi. 2000 abonnés, je discute plus. On fait une FAQ. Mais à 2000. À 2000 confirmés, c'est-à-dire 2001, 2002. Parce que des fois, il y a un décalage avec l'analyseur. Mais bon, basta, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez de ces vidéos que je veux faire là. Dites-moi tout, allez-y, à fond, défoncez-vous dans les commentaires. Dites-moi avec le respect que vous avez jusqu'à maintenant, que vous me respectez, que je vous respecte et que tout le monde se respecte. Et le respect, c'est la vie. Avec respect, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, le t-shirt NASA est revenu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des vidéos que je vais faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis bon ciel, tout ce que vous voulez. Les bonnes années encore, bonne santé. Bientôt, ça va être fini tout ça. Et voilà, allez, je vous dis à plus. Au revoir. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.